Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors Tia et Piujuk de la réalisatrice canadienne inuit, je vais essayer de me tromper, Lucy Toulougarjuk, un film qui avait fait l'ouverture du festival du film international de Rimouski. C'est au Québec et c'était il y a 3 mois. Et un film qui est sorti durant ces fêtes de fin d'année 2018. Une fable pour enfants qui raconte la rencontre entre deux jeunes filles que tout oppose. Un film qui est empreint d'une douce naïveté, qui porte un regard sur l'amitié sans frontières, pourrait-on dire. Regardez justement ce reportage de Catherine François, notre correspondante à Montréal. C'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre deux univers aux antipodes. Une rencontre entre deux petites filles, Tia, syrienne dont la famille vient de s'installer à Montréal, et Piujuk, inuit qui vit à Igloolik, village dans le Grand Nord québécois. Chacune dans leur coin de planète, les fillettes s'ennuient. Jusqu'à ce que Tia expérimente, grâce à un livre, un passage magique entre Montréal et Igloolik. La jeune Syrienne découvre la toundra avec la petite Inuit, avec qui elle développe une amitié. Une amitié qui s'est aussi nouée dans la vraie vie, au fil du tournage. À tout moment, elles ne sont jamais chicanées, elles ont été en amitié totale. Ça a été vraiment magnifique de les voir, ça me donne beaucoup d'espoir dans le monde quand je les vois, parce que je me dis, bon, ces filles-là, c'est le futur. Aussi, on est devenues des meilleures amies, mais j'ai vraiment aimé ça. Tia, installée à Rimouski avec sa famille depuis son arrivée au Québec, a adoré cette première expérience au cinéma. Amusante, surpris, cool. La première fois, c'était essayer de faire un film. Oui, essayer de faire un film, mais aussi de m'amuser là-dedans. Fait que moi aussi, j'aimerais ça faire un autre film pour m'amuser plus. Au-delà de cette belle rencontre, le film emmène le spectateur dans la mythologie inuite, avec ses fables, ses personnages magiques. C'est des histoires magiques qui sont racontées, qui sont crues, qui sont vécues, qui sont encore très contemporaines dans les histoires inuites. L'équipe a aussi fait appel à des réfugiés syriens arrivés à Montréal ces dernières années pour incarner la famille de Tia. Eman El-Jabbar, qui joue le rôle de la mère, était une actrice assez connue en Syrie, qui jouait dans des téléromans, etc. Gaëch Garibay, qui fait son père, qui a le rôle du père de Tia, était un réalisateur de télévision. Celui qui fait long, qui travaille dans le magasin d'alimentation, il était caméraman en Syrie. Après Montréal, ce conte pour tous, réalisé par l'actrice inuite Lucy Toulougarjuk, sera présenté dans plusieurs festivals en Amérique du Nord. Il sera aussi offert aux communautés autochtones un peu partout au Canada. Voilà, donc Tia et Piujuk, un film qui est actuellement dans les salles au Canada. Et puis d'autres histoires de rencontres à présent, racontées dans un très beau livre de photos que vous nous présentez tout ce soir, Nicolas. Un gros coup de cœur, effectivement, pour cet ouvrage qui s'appelle « Les premiers voyageurs photographes », qui rassemble près de 300 photos des années 1850 à 1914. Alors, elles proviennent de la base documentaire de la Société de géographie, fondée en 1821 à Paris. Photos qui sont désormais stockées, comme vous le voyez, à la Bibliothèque nationale de France. Et l'on retrouve des clichés inédits des pyramides d'Égypte, de l'Ouest américain, de pays d'Afrique, du canal de Panama ou encore des temples d'Angkor. Et l'on retrouve donc les clichés pris par des explorateurs, des journalistes, des voyageurs, des scientifiques de la fin du 19e siècle, qu'ils soient professionnels ou non. Certains, avant de partir, sont déjà des photographes professionnels. D'autres, effectivement, sont des amateurs et, pour la première fois, utilisent la photographie, particulièrement dans les années 1875, 80, 90. Ces voyageurs partaient le plus souvent avec des instructions. Ils partaient parrainés par une institution, que ce soit le ministère de l'Instruction publique, le ministère des Colonies ou encore les sociétés de géographie. Chaque voyageur, chaque explorateur partait souvent, même parfois,
avec une liste de questions qui lui étaient posées, des questions auxquelles il avait apporté des réponses. Et donc la photographie participait aussi aux résultats que l'on rapportait du voyage. Je crois que ce qui est fascinant, c'est aussi le regard que ces photographes portent sur des territoires ou des peuples pour certains qu'ils voient pour la première fois. Donc quelles sont ces premières images? Comment se passe la rencontre avec l'autre? Voilà ces premières images que l'on ramène de l'ailleurs et comment on les perçoit. Oui, justement, certains de ces clichés étaient publiés dans des livres, dans des journaux, dans des atlas, et puis d'autres servaient pour illustrer, par exemple, des conférences. Oui, vous imaginez qu'on n'avait pas les connaissances géographiques ou les techniques d'aujourd'hui, donc ces photos étaient effectivement une source inépuisable de connaissances de l'autre, des autres, avec parfois les travers que cela pouvait comporter pour l'époque. Il y a une grande diversité d'images, une grande diversité de regards de ces photographes. Pour prendre quelques exemples qui sont dans l'ouvrage, on a une image extrêmement forte, extrêmement choquante pour nous désormais. C'est l'image du blanc debout et des 5 femmes noires agenouillées à ses pieds. Là, on a une image extrêmement coloniale qui véhicule énormément de clichés qui sont à ramener dans le contexte général de l'époque. Mais on peut avoir aussi, dans cette même période de l'exploration de la colonisation, d'autres regards sur les populations, ce qu'on pourrait qualifier de prémisse du reportage ethnographique, qui sera celui des ethnologues plutôt du XXe siècle. Les premiers voyageurs photographes d'Olivier Loiseau et Gilles Fumet, édité par Glénat, la Société de géographie, et BNF Éditions. Et puis pour terminer, Nicolas, peut-être une idée de sortie dans les Vosges, dans l'est de la France. Ah oui, je vous amène au sein des Étoiles terrestres qui regroupent 3 sites et musées tout simplement exceptionnels qui rendent hommage au patrimoine culturel et au savoir-faire à la française, avec notamment, pour commencer, le site verrier de Meisenthal, créé début XVIIIe siècle. Un site aujourd'hui reconverti en lieu artistique avec des concerts, des spectacles et des expos. On y trouve aussi un musée du verre présentant une riche collection Art Nouveau et l'on peut dans ce musée y découvrir également le travail des souffleurs de verre. Voilà, c'est tout simplement exceptionnel hein, ce site verrier. On a également le musée Lalique à Vingen-sur-Moder pour découvrir là les verriers, le travail du cristal. C'est dans ce village hein, que le célèbre René Lalique a fondé une manufacture en 1921. On y trouve 650 œuvres au total. Et puis pour terminer, on a également le musée du cristal de Saint-Louis au cœur de la plus ancienne cristallerie française fondée en 1586. Et là, on trouve au total 2000 œuvres, comme vous le voyez, illustrant les techniques cristallières. Et là aussi, on peut rencontrer les artisans qui fabriquent chaque pièce à la main. C'est tout simplement exceptionnel comme endroit.